Salut tout le monde, c'est Bertrand et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de photographie et je vais partager avec vous un shoot que j'ai réalisé, un shoot de portrait avec un modèle masculin. Ça sera l'occasion de donner quelques conseils, 10 pour être tout à fait précis, sur comment shooter un homme au final dans une séance portrait. Et pour ça, on va se retrouver sur le terrain avec Alexandre, mon modèle du jour, que je remercie d'ailleurs beaucoup au passage de s'être prêté à l'exercice. Allez, c'est parti! Mon premier conseil, c'est de bien définir à l'avance ce que vous recherchez dans votre shooting et de bien le communiquer au modèle. Par exemple, ici, moi, je voulais faire quelque chose de très naturel. Donc, voilà, photographier Alexandre au final tel qu'il est et d'avoir des photos le plus naturel possible. Ça peut être votre objectif. Mais, à l'opposé de ça, vous pouvez très bien demander à votre modèle de jouer un rôle. Pourquoi pas un espion, un policier des années 70, à Los Angeles, bref, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, au milieu des deux, essayer de photographier, pourquoi pas, une passion du modèle, de le mettre un petit peu en contexte. Par exemple, votre modèle fait de la musique, et bien qu'il prenne son instrument et tourner le shooting autour de ça. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de varier les points de vue. N'hésitez pas à passer de plongée à contre-plongée, etc., etc. Même si effectivement les photos en contre-plongée, eh bien ça sert assez bien à un modèle masculin. Je veux dire, ça le met assez bien en valeur, ça lui fait prendre de l'envergure. Mais c'est pas pour autant, par exemple ici, qu'une photo en plongée ne donnera pas. Bien au contraire. Essayez de varier un petit peu les points de vue, soyez créatifs. Troisième conseil, n'hésitez pas à inclure un avant-plan à vos photos. Ça peut donner des effets qui sont quand même super sympas. Ici par exemple, j'ai spoté ces petits nuages, c'est des herbes hautes, on va appeler ça comme ça. Je suis pas hyper fort en botanique, mais en tout cas, ça aide vraiment à venir donner un petit côté, un petit peu plus dreamy à la photo. On va appeler ça comme ça. Et vous allez le voir ici, je vais vraiment utiliser cet avant-plan et le background, vraiment ces deux tonalités et ces deux formes, pour vraiment venir encadrer Alexandre avec ça, et du coup ça va donner vraiment quelque chose d'assez rêveur. Un très bon conseil pour améliorer vos photos de portrait, qui fonctionnent très bien avec les hommes, eh bien c'est de créer des angles. Voilà, ne laissez pas tout droit, tout symétrique, etc. Non, cherchez plutôt à créer un petit peu quelques angles, que ça reste naturel, hein. On ne vous parle pas de plier votre modèle dans tous les sens, bien au contraire, mais voilà, de créer quelques angles avec les bras, avec les jambes, etc. Ça va vraiment aider à avoir quelque chose de très dynamique au niveau de la pose. Un autre conseil, c'est de persévérer. Parfois, vous avez cette photo en tête que vous voulez absolument parce qu'elle est vraiment dans votre tête. Là, vous la voyez, vous voyez le spot, vous voyez le décor, vous voyez le modèle. Vous avez tout ce qu'il faut et c'est pas exactement comme vous voulez. Eh bien, surtout, ne lâchez pas l'affaire. Continuez. Essayez vraiment de vous rapprocher de ce que vous avez en tête. Parfois, vous êtes juste à une photo, à un clic de ce que vous voulez vraiment. Et ne pas l'avoir, ça va vous frustrer. Mais allez jusqu'à aller la chercher, franchement, ça vous fera progresser et surtout, c'est gratifiant. Ici, par exemple, c'était carrément le cas. Je me suis vraiment battu avec les branches pour avoir vraiment ce que je voulais en tête. Le focus à faire était vraiment pas facile, mais ça en valait vraiment la peine. En tout cas, je pense. Le sixième conseil, c'est de ne pas laisser votre modèle statique. Mettez-le en mouvement. Que ce soit ici, par exemple, lors d'une marche, par exemple. Voilà, ici, le modèle marche vers moi, Alexandre marche vers moi, et je n'ai simplement qu'à le photographier. Alors, ici, petite astuce toujours, c'est d'utiliser l'autofocus en continu, AF Servo chez Canon, par exemple, et la détection des yeux. Au niveau de l'autofocus, si vous l'avez. Avec cette combinaison-là, ça donnera des super bons résultats.
Le 7e conseil, il fait suite directement au précédent. Je vous ai dit de laisser votre modèle en mouvement, de ne pas le laisser statique. Donc évidemment, quand on voit une marche comme ça vers nous, eh bien là c'est clair qu'on a beaucoup de mouvement. Mais même sur une pose, plus posée justement, n'hésitez pas à donner de petites indications à votre modèle, de tourner un petit peu la tête à gauche, à droite, de bouger un petit peu ses mains, de frotter ses mains, de jouer avec un accessoire si vous en avez, etc. etc. L'idée, c'est d'avoir toujours un petit mouvement. Ça va vraiment casser le côté un petit peu monotone, et même pour votre modèle, ça va être plus simple. Est-ce que vous avez déjà essayé, vous, tout simplement de rester dans une même position pendant 30 secondes, 40 secondes, 1 minute ? C'est pas évident, donc essayez vraiment de donner une petite routine, d'avoir vraiment ce côté mouvement, etc. Et mitrailler. Vous êtes plus sur de l'argentique, vous êtes de la pellicule et où ça coûte. Ici, vous avez votre appareil photo numérique, de la carte mémoire, et donc profitez-en. C'est vraiment un gros avantage par rapport à ce qu'on trouvait avant. Mitrailler, et à la limite, si vous avez la possibilité, laissez le choix des photos à votre modèle et discutez-en ensemble. Vraiment un truc... pas figé du tout, essayez vraiment d'être dans le dynamisme, ça va vraiment changer vos photos. Un conseil simple pour avoir un peu plus de dynamisme, et bien simplement c'est de tourner les épaules de façon à ce qu'elles ne soient pas vraiment dans l'axe de la caméra. Donc approchez simplement une des deux épaules de la caméra va donner une photo, une pose un peu plus dynamique. C'est tout simple, mais ça passe super pour vos portraits. Et pour ces deux derniers conseils, je pense que vraiment ce sont parmi les plus importants que je pourrais vous donner. Le premier, c'est de communiquer avec votre modèle. Communiquer avec souvent. C'est super important. Premièrement, parce que un shooting photo, ça reste avant tout une aventure humaine. C'est vraiment très important de le comprendre. Et donc, au plus le contact sera meilleur, entre guillemets, entre le modèle et le photographe, au mieux les photos seront. C'est vraiment un bon principe général et c'est super important. La deuxième chose, c'est que votre modèle, lui, il ne voit pas le résultat en temps réel. Et donc, c'est super important de lui dire, tiens, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui fonctionne, ou au contraire, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et en donnant des indications de façon continue, eh bien, votre modèle pourra s'ajuster de plus en plus et vous gagnerez en efficacité. Au plus la séance va continuer, au plus vous gagnerez donc en efficacité. Et ça s'explique pour deux choses, les choses que je viens de vous dire, un meilleur contact entre vous et votre modèle, et aussi le fait que votre modèle va apprendre ce qui fonctionne, ce que vous voulez, et ce qui ne fonctionne pas, ce que vous ne voulez pas. Et donc ça va vraiment améliorer les choses petit à petit. Enfin, un dernier conseil qui, je pense, est super important quand il s'agit de faire de la photoportrait d'homme, de la photoportrait masculine, c'est de ne pas avoir peur. Je pense que ça peut être un peu plus intimidant de photographier un homme que de photographier une femme. Pas parce que le gars en face va vous faire peur, etc. Non, peut-être parce qu'on a moins l'habitude, je pense. Beaucoup de choses que vous allez lire ou voir sur la photo de portrait essentiellement vont plutôt parler de portraits féminins, même si beaucoup de choses que vous allez voir là-dedans s'appliquent aux deux. Moi, je pense que vraiment beaucoup de choses peuvent s'appliquer vraiment aux deux. Je pense que on a peut-être un petit peu moins l'habitude de photographier un homme, on osera peut-être moins lui demander de poser, etc. Et en fait, il faut juste pas. Il faut vraiment y aller. Conditionnez-vous, allez-y. C'est pas si différent que ça au final. Bien sûr, je vous ai donné des conseils qui sont quand même un peu plus spécialisés dans cette vidéo, quoique beaucoup peuvent s'appliquer aux deux. Mais je pense que c'est vraiment ça le meilleur des conseils que je peux vous donner. N'ayez pas peur, allez-y, foncez. Et voilà pour ce shooting photo que j'ai partagé avec vous. J'espère que vous aurez apprécié les conseils et que vous aurez apprécié en tout cas la démarche. Moi, comme toujours, c'est un super grand plaisir que de partager tout ça avec vous. J'espère beaucoup que le format vous plaît en tout cas, parce que moi, c'est vraiment un plaisir à tourner. Si ça vous a plu, et bien surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like
Tout ça fait une grosse différence pour nous, en tout cas, en tant que créateurs de contenu. Et comme toujours, eh bien, je vous l'ai dit, c'est vraiment un grand plaisir que de partager tout ça avec vous. Nous, on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et si le contenu vous plaît aussi, pensez à vous abonner. Allez, salut!